L'ombre de ma voix, c'est l'autobiographie de Patricia Cass qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur Alsace 20. Comment allez-vous? Bah ça va, sous un grand soleil, tout va bien. Hein. Tout va bien. Alors, en quatrième de couverture, il y a marqué « Vous avez la vie de Patricia Cass entre vos mains ». Oui. Est-ce qu'on a la vie de Patricia là? Ah oui. C'est-à-dire, enfin la vie, en tout cas, toutes les expériences de vie, toutes les douleurs, les déceptions, mais aussi les joies et tout ça que j'ai eu. Certes, je n'apprends rien sur moi, mais il y a beaucoup de choses quand même. Qu'on comprend mieux, même soi-même, quoi. Alors vous parlez de vos parents, Oui. Vous parlez de Joseph, ce papa aimé, ce papa malgré nous. Hein. Bien sûr, mais bon, et en même temps, il était tellement fier de ses 27 ans de mine et cheminot et tout ça, donc c'est vrai que, voilà. Et maman, une vraie confidente, une maman qui rêve quand même que vous soyez un jour une vraie artiste. Hein. C'est ça qui m'a aussi donné la volonté de me battre autant. Maman était malade et je me suis dépêchée pour essayer de lui montrer le succès. Et elle est partie juste au moment. Alors il n'y a pas d'Ipax qu'on découvre. On est presque une star quand on fait partie des Pax majorettes, voilà, et pas d'Ipax bien sûr parce que Patricia, comme on le sait ici, c'est Patty, c'est Paddy, et donc je suis devenue très vite Paddy Pax. Certes, je sais pas le nom dont je suis le plus fier au niveau de nom d'artiste. Hein. Alors après c'est la vie, les affres de la vie. Je pense à cette anecdote sur Hanoï. Vous mettez une robe super sexy, c'est très sympa. Le problème, c'était pas prévu. Hein. J'avais une robe très courte, sauf que bien sûr une robe en maille couleur chair quand il fait 45 degrés, c'est plus vite sexy que la petite jupe courte. Donc voilà, donc il y a eu une espèce d'émeute qui m'a fait très peur au moment même, mais dont j'étais quand même assez fière parce que du coup j'avais eu ce titre du Times qui était French Madonna Rocks. Voilà, donc comme je suis quand même, j'admire Madonna, donc voilà, donc je sais pas, c'était un compliment. Alors vous livrez dans le livre, vous parlez d'Alain Delon. Alors on a tous vu votre idylle et vous parlez d'amour platonique. C'est dans l'affection, c'est dans la tendresse, bien sûr. Il y a aussi la séduction parce que c'est un homme, voilà, c'est Delon. Voilà, c'est Delon et en dehors d'être Delon, c'est quand même un homme très séduisant, etc. Donc bien sûr, je l'explique dans l'autobiographie que il y avait des jours où j'avais envie qu'il me prenne dans ses bras, il y avait des jours où j'avais envie qu'il m'embrasse, mais j'avais envie de garder autre chose, c'est-à-dire une amitié que j'ai toujours avec lui. Et je pense qu'il a aussi une admiration pour ça, parce que forcément, je pense que les femmes craquaient assez facilement. Et là, je sais pas, j'ai été forte et je me suis dit non, c'est pas. Après, c'est aussi bien sûr le manque de confiance à l'époque. Quand moi je l'ai rencontré, c'est vrai que j'étais pas dans ma tête comme je suis aujourd'hui. Peut-être que si je l'avais rencontré aujourd'hui, différent peut-être. Je me serais pas posé toutes ces questions. Hein. Alors Delon qui mettra un garde du corps à votre disposition parce que, et vous le racontez, vous tombez sur un fan qui est fou. Il y a le fait qu'il ait pris en otage l'assistant du manager, donc et tout ça est allé sur 2 ans, donc c'était 2 ans de galère pas possible. Et là, effectivement, Delon était très présent parce qu'il avait pas mal de connexions, de protection, etc. Maintenant, pour moi, c'était pas évident parce que vivre avec un garde du corps à la maison, c'était l'angoisse. Ça me dérangeait. J'étais pas habituée quand tu vas aller à une fenêtre, que quelqu'un te bouscule, il dit attends, je vérifie. Quand on faisait des concerts, il y avait toujours 1 heure de retard parce qu'il fallait fouiller tout le monde, parce que c'était un peu, c'est des années assez difficiles, surtout que c'était au début de ma carrière. Hein. Voilà les aventures et la vidance de Patricia Cass. Merci Patricia. Merci beaucoup. Merci à vous. L'ombre de ma voix. De suite la suite.